Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel de la mi-juin à la mi-juillet pour le signe des Gémeaux, Soleil, ascendant Lune ou Vénus en Gémeaux. Alors, je m'appuie pour démarrer cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois de juin et on va approfondir avec des tarots et des oracles pour voir un petit peu ce que vous avez à entendre par rapport aux situations relationnelles et particulièrement par rapport au sentimental. Alors, votre énergie du mois de juin, c'était le chariot. Ce chariot qui nous parlait clairement sur le plan relationnel d'une envie d'aller vers les autres, mais aussi d'une évolution sur le plan romantique, parce que vous allez davantage apprécier qui vous êtes. On est déjà dans la saison du cancer, donc on revient à soi, à sa base, à ce qui grandit en soi, à ses fondations. Peut-être qu'il y a des choses à régler aussi par rapport au foyer, et c'est vrai qu'avec le chariot qui nous donne l'énergie à nouveau du cancer, on est vraiment dans ces énergies de retour à soi, à sa base, et peut-être, je vous disais, des choses familiales à régler pour avancer, parce qu'il peut y avoir un lien entre rapports familiaux et le rapport aux autres, que ce soit sur un plan amical ou sentimental. Voilà, donc il y a des améliorations à venir, hein, je le sens avec ce chariot, effectivement, elles sont peut-être déjà là d'ailleurs. Vous avez également Jupiter dans votre signe, hein, qui apporte un coup de boost sur le rapport aux autres, hein, qui va vraiment vous apporter aussi de la chance et de la positivité. Et vous retrouvez la roue de fortune ici, donc c'est important de le préciser, roue de fortune avec l'énergie de Jupiter dans votre maison 5, donc en lien avec votre épanouissement personnel et votre vie sentimentale. On va repartir ici avec l'entourage proche. Alors, ce que je ressens ici par rapport à l'entourage proche pour cette période de la mi-juin à la mi-juillet, c'est que vous vous entourez de personnes qui sont dans une énergie... dans l'énergie du donner et du recevoir, et donc qui sont dans une énergie qui vous correspond actuellement, c'est-à-dire que vous avez déjà laissé derrière vous, je pense, des personnes toxiques, des personnes qui ne vous... Alors, qui non seulement qui vous nourrissent plus, qui ne vous nourrissent plus ou qui ne vous nourrissent pas, mais en plus des personnes qui vous tirent vers le bas. Ça, on voit qu'il y a vraiment ce désir de positiver complètement le relationnel et vous vous entourez des bonnes personnes, ça c'est très positif, hein, ce 6 de denier. On voit aussi qu'il y a des énergies qui se rééquilibrent. Hein. Donc de belles personnes autour de vous et ça c'est extrêmement positif pour alors peut-être aller vers une rencontre, on verra, hein. On verra ce qu'il y a ici qui vient. Je vais regarder les archétypes aussi pour vous et on va essayer de voir qui vient vers vous, qui vous entoure également. J'ai pas précisé bien entendu en introduction, mais ce tirage il est pour As de coupe, hein, magnifique, hein, qui sort comme ça spontanément, donc il y a de l'amour hein, qui vient vers vous de toute façon, renaissance à soi et amour. Bon, je la laisse là. Ce tirage il est bien sûr pour les personnes, pour le romantique en particulier, célibataires, en couple ou dans des situations compliquées. Donc prenez dans la guidance ce qui résonne par rapport à votre situation. On va aller voir aussi des conseils pour avancer. Hein. Voilà, donc 6 de denier très beau au niveau de l'entourage proche, je vous le disais. Sur la maison 5, cette roue de fortune, donc sur la vie sentimentale, il y a une amélioration clairement. Et on me dit ici qu'elle est aussi d'une certaine manière conditionnée à votre épanouissement personnel. C'est-à-dire que plus vous vous sentez bien dans vos baskets, plus vous attirez à vous de belles lumières et des personnes positives et la chance dans votre vie pour une rencontre, hein, si vous êtes célibataire, mais également si vous êtes dans une situation de couple qui pose question. C'est pas forcément qu'il y a des difficultés, mais il y a des questions. En étant positif et en prenant soin de vous, vous apportez l'énergie de l'amélioration. Voyez. Sur les situations difficiles, je ressens la même énergie également, et ce d'autant plus que vous avez dans le rapport à l'autre le magicien. Alors, ce magicien, il me parle à 2 titres. Déjà, on a un redémarrage quand même dans une situation compliquée. On va se donner une nouvelle chance, peut-être dans un couple existant aussi. Il y a un nouveau départ qui est là, un potentiel en fait pour laisser s'exprimer les sentiments, l'amour. Mais je sens aussi qu'il y a peut-être une personne qui est un peu bloquée, qui est dans des jeux de masques et peut-être aussi dans des manipulations. Donc on va aller creuser tout ça. On va aller voir un petit peu.
ce que les cartes ont à vous dire en complément. En tout cas, on sent ici avec les cartes qui sont devant moi que cette période de la mi-juin à la mi-juillet, elle est très propice à des améliorations sur le plan sentimental et relationnel, à des nouvelles rencontres, voyez, à des moments aussi décisifs par rapport à des situations qui peuvent être compliquées également. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, mi-juin à mi-juillet. Alors, ici. Alors, sur l'entourage proche, qu'est-ce que vous avez? Jugement. Oui, bon, voilà, vous avez déjà opéré les transformations et ça va continuer peut-être pour certains d'entre vous, ça dépend un petit peu de votre situation. Il y a des prises de conscience par rapport à qui fait quoi, comment telle ou telle relation vous impacte positivement ou négativement. Vous voulez poursuivre de toute façon ce travail de rééquilibrage dans le relationnel. C'est possible qu'il y ait des événements aussi qui vous amènent à prendre conscience aussi de certaines choses, de là où est une certaine forme de vérité qui vous correspond actuellement par rapport à votre développement personnel. C'est-à-dire que voilà, vous allez vraiment vous rendre compte en fait à quel point certaines personnes peuvent être dans la générosité, dans l'énergie du donner et du recevoir, et que d'autres continuent en plus on me dit par des biais, par des détours un petit peu, continuent à vous tirer vers le bas. Je vais regarder ce qui se passe par rapport à ces prises de conscience ici. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir? Je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu caché, un peu retardé aussi, par rapport à certaines personnes qui mettent du temps à se dévoiler aussi. Oui. Alors, il peut y avoir eu un froid dans des échanges, c'est-à-dire quelqu'un qui voit que voilà, vous vivez un petit peu votre meilleure vie et qui naturellement va s'éloigner de vous. Et vous, peut-être au départ, vous comprenez pas, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu t'éloignes? Voilà. Mais finalement, vous allez comprendre en fait qu'il y avait une énergie d'envie, de jalousie surtout, et que l'autre ne supporte pas de vous voir dans une situation de succès, de joie, de bonheur, de réussite. Parce que ici aussi avec le 6 de denier, il peut y avoir, ça peut être autre chose qui est dit, c'est-à-dire que vous allez être dans des énergies de communication très positives. Il y a des talents d'orateur ici qui peuvent ressortir et qui apportent quelque chose concrètement. Vous êtes apprécié pour vos talents d'orateur. Oui, d'orateur. Vous le mettez au féminin, masculin, féminin, peu importe. Voilà, on vous admire, mais on vous... Bon, on me dit, on vous déteste, mais peu importe en fait. C'est le problème de celui qui a ces sentiments. Ça ne vous... Finalement, ça peut décevoir. J'ai le masque en fait qui est en dos de deck, ouais. Alors, on va prendre un conseil quand même par rapport à ces personnes qui mettent des masques, qui parlent peut-être dans votre dos. Mais peu importe, vraiment, ça ne fait que confirmer en fait ce désir d'avoir de nouvelles relations. Et c'est très important par rapport à votre vie sentimentale parce que ça vient aussi impacter votre estime de vous-même. Alors, la reine de coupe, on vous dit de beaucoup vous donner d'amour, en fait, de l'amour, de ne pas attendre la validation de l'extérieur. Parce que là, manifestement, j'ai des gens qui ne vous valident pas à l'extérieur. Et c'est quelque part aussi une leçon, entre guillemets, pour vous faire avancer, pour vous confirmer qu'il est nécessaire que vous remplissiez votre propre coupe et de ne pas attendre la validation de l'extérieur. D'accord ? Donc, prise de conscience à venir, là, sur le mois à venir, ça va être important. Alors, sur la vie sentimentale, l'épanouissement personnel, il y a des transformations. 5 de bâton, il y a des transformations, vous allez le sentir dans votre corps, ça va bouger. Alors, peut-être là, j'ai des gens qui vont reprendre de l'exercice physique aussi pour se sentir bien, pour sortir des addictions aussi, tabac, café... vidéos, réseaux sociaux, on a tout ça, une envie de se reconnecter à son corps pour opérer des transformations. Il peut y avoir pour certains un sentiment de tension dans le corps qui va vous dire si vous êtes à votre place ou pas, si la relation ou si vous vous épanouissez dans votre vie sentimentale, d'accord ? Je vais prendre une carte supplémentaire pour recouvrir ce 5. Le 4 de denier, ouais. Il y a des stabilisations.
Alors c'est sûr que cette roue de fortune, elle peut bouger très très fort, très très vite, hein, et ça peut vous amener aussi alors peut-être dans ce rush d'adrénaline, mais aussi dans un sentiment de perdre l'équilibre. Et on sent que vous avez besoin aussi de trouver, de garder cet équilibre dans le relationnel. Alors je ne sais pas s'il y a un lien avec quelqu'un de votre entourage, hein, qui pourrait peut-être se manifester, hein, sur finalement, bah, je t'aime bien, est-ce que tu voudrais qu'on aille boire un café ensemble, quelque chose comme ça. C'est possible, hein. Du coup ça déstabilise un petit peu ce qui avait l'air assez rangé, assez équilibré. Voilà. Vous allez rester dans des énergies de stabilisation avec un besoin aussi d'aller vers du concret. Mars est en taureau, c'est important ça, hein, sur cette période, parce qu'on a quand même des énergies qui sont tournées vers un certain sens pratique. Donc vous vous ouvrez aux sentiments amoureux pour des améliorations, pour des concrétisations, pour une impulsion, pour vous réaliser sur le plan romantique, hein, sur le plan relationnel. Mais vous ne perdez pas de vue votre ancrage, hein, et votre équilibre intérieur. Donc ça, c'est important. Hein. Sur la relation aux autres, hein, qu'est-ce que vous avez? 4 de bâton, magnifique. Hein. Donc on est encore dans cette énergie du 4. Hein. Bon, on a l'énergie du chariot qui avance, hein, vraiment, il y a cette impulsion, mais avec la base forte. Et on a le 4, hein, maison 4, hein, la maison associée au cancer et à la lune. Connectez-vous aussi aux énergies lunaires, hein, sur cette période, en particulier le 22, là, on va avoir une pleine lune en Capricorne. Il y aura la nouvelle lune en Cancer aussi, en juillet, et encore une pleine lune en Capricorne fin juillet. Ça va être des énergies, vous voyez, quand même tourner sur l'axe Cancer-Capricorne, donc travailler sur son alignement, sa base, travailler sur ses fondations pour se réaliser dans le monde. Ok, allez, on va aller voir maintenant qui vient vers vous, ou qui est peut-être déjà là autour de vous, hein. On va avoir des confirmations peut-être. Et puis je prendrai d'autres messages conseils. Alors... qu'est-ce qu'on a ici? Oui, d'accord, j'ai encore la roue de fortune. Alors, c'est possible qu'il y ait un Sagittaire aussi, hein, qui vous tourne autour, ou qui vienne vers vous. Et encore le 4 de denier, énergie du Capricorne encore. Alors, ça peut être en solaire, ascendant, lunaire, vénusien, en particulier. Voilà. J'ai surtout aussi des énergies de personnes qui ont envie de s'ancrer, mais de s'ouvrir aussi à la positivité. Donc en fait, en vibrant cette énergie-là, vous attirez à vous des gens qui sont dans la même dynamique. Et donc ça, c'est extrêmement positif. Je vois qu'en fait, avec ce jugement, vous ne faites pas venir à vous des énergies compliquées, des énergies, on me dit, tracassées. Voilà. Alors, il y a encore un message qui doit venir. Ok, on va voir. Ouais. Non, les rencontres sont très positives, hein, c'est vraiment confirmé. Ici, j'ai l'énergie du Verseau, Sagittaire aussi. À nouveau, Sagittaire, c'est important. Il y a il y a une énergie comme ça de ce signe-là qui est très présente. Et puis, on me parle quand même aussi de quelqu'un qui enseigne. Donc ça peut être quelqu'un qui forme, qui fait des conférences. Il y a ce potentiel-là aussi. C'est quelqu'un de patient qui vient vers vous aussi. On me parle du signe des Poissons également. Et j'ai la Balance qui vient. Bon. De belles énergies. Hein. Oui. Il y a de belles personnes qui viennent vers vous. Alors, est-ce qu'on peut avoir un message? C'est vrai que je vous sens extrêmement aligné là. As de coupe, vous allez bien et vous allez de mieux en mieux. Ouais. Reine de denier. Donc, le conseil, c'est d'être pratique. Hein. Pratico-pratique, c'est-à-dire ce que je vous ai dit, vous regardez les choses dans la matière tout en étant ancré et en vous apportant beaucoup d'amour. La reine de denier, elle est très tournée vers deux énergies féminines, le principe de l'eau et le principe de la terre. Et le principe de l'eau, c'est de remplir sa coupe. Je m'aime, je prends soin de moi au quotidien. Je vous ai dit, hein, vous allez prendre soin de vous physiquement en particulier, ça ressort. Et puis dans le relationnel, voilà. On est sur, tu me fais du bien, on va se revoir, et tu me fais du mal, moi je vais me mettre dans mon espace à moi, et du coup, de facto, ça fait partir aussi des personnes toxiques. C'est extrêmement positif, hein, tout ça. Alors je vais regarder, en particulier pour les situations compliquées,
Les archétypes hein, autour de vous pour essayer de comprendre un petit peu. Alors, je vais mettre cette tasse de coupe ici. Les archétypes, qu'est-ce qu'on a au niveau des situations compliquées, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Ouais, l'esclave, bah, carrément. Ouais. Là aussi, donc, dans l'énergie de la praticité, voilà, vous voyez si vous êtes dans une relation où il y a vraiment une dépendance importante avec une soumission, hein, une question de domination. Il y a quelqu'un qui pourrait venir vous libérer, on me dit. Hein. C'est peut-être vous, hein, vous êtes vous-même, vous libérez. Allez, pour voir. Ici et là. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est quelqu'un qui travaille sur les réseaux ou qui a du réseau. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Très sollicité. C'est quelqu'un qui n'a pas trop de temps, qui travaille vraiment sur aussi... alors, la connexion, mais je la sens un petit peu superficielle, dans quelque chose d'un peu... on travaille beaucoup sur l'image. Et c'est pour ça que c'est compliqué, parce que je ne sais pas si vous êtes dans cette énergie-là. D'accord, l'esclave et le martyr, là... Je pense qu'il y a des gens qui sont dans des situations compliquées parce que ils restent encore dans des postures de bourreau, de relations bourreau-victime. Voyez, voilà ce que je ressens ici. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là par rapport à cette situation compliquée? Alors j'ai une féminine, oh, il y a une union, d'accord. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est déjà en couple, hein, avec une polarité féminine, une femme, mais ça peut être vous aussi qui êtes en couple. Bref, il y a quelque chose qui est compliqué. Alors c'est peut-être... Je ne sais pas si c'est votre autre, ça. Si vous êtes marié, si c'est votre mari, votre épouse, ou si c'est l'autre. Encore une fois, ça peut être vous aussi. En tout cas, ce que je ressens, c'est que on est prêt à attendre, à sacrifier quelque chose. Voyez, et c'est là que ça devient déséquilibré et compliqué. Le conseil, j'en ai deux là, j'ai celle-là qui vient dessus. 4 de denier encore, donc prendre soin de soi, protéger ce qui est à protéger et travailler sur vos projets, sur vous. Vous êtes votre meilleur atout en fait. Vous êtes votre meilleur atout, donc sortir de cette relation d'abus en fait. Il y a quand même une situation d'abus pour certains et on vous demande de vraiment travailler pour vous en fait, nourrir votre vie par vous-même, ne pas attendre que l'autre vous apporte quelque chose parce que manifestement, c'est assez spécifique, mais cette personne, elle n'est pas prête à vous apporter ce dont vous avez besoin. Pour le moment, elle est dans une démarche un petit peu de domination, elle vous écrase, et ça, c'est pas ok pour vous actuellement. Elle pense à construire son réseau, à tisser des liens, là où elle va pouvoir gagner, mais vous, dans tout ça, je sens pas beaucoup de romantisme, en fait, hein, pour certains. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Alors, ce que je vais faire pour ce tirage, vous avez vu, enfin, je sais pas si vous avez vu, je vais faire un format légèrement différent. Je voulais tirer une carte pour les liens sacrés. J'ai de plus en plus de messages par rapport aux liens sacrés. Donc, je vais prendre une carte pour aller voir un message concernant les liens sacrés. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux en situation de lien sacré. Bon, c'est pas pour tout le monde, hein, mais ça peut vous parler, peut-être que ça peut rentrer aussi en résonance par rapport à vos liens d'attachement également. Vous verrez, vous verrez. Allez. Pour les Gémeaux, les liens sacrés, qu'est-ce qu'on a comme message? Accueillir. Très bien. Accueillir, bien, on vous invite en fait à accepter et à accueillir ce qui est vécu actuellement dans un lien sacré, lien d'âme. Ouais. Quelles que soient les circonstances, et je vais approfondir dans l'extension ce message, quelles que soient les circonstances, qu'elles soient puissantes, éprouvantes, vraiment difficiles, on vous invite à accueillir, à prendre ce qui est comme c'est, à ne pas à lâcher le mental et à recevoir avec l'énergie
d'amour inconditionnel, ce qui vient à vous dans ce lien, qu'il soit difficile à vivre, qu'il soit dans la surabondance, que ça vous envahisse, ou que vous vous sentiez dans le manque peut-être, dans l'absence de l'autre. Voilà. C'est un très très beau message qui appelle à se recentrer sur soi aussi. Vous avez beaucoup ces énergies-là, se recentrer sur soi, prendre soin de soi profondément. Ouais. Et recevoir ce qui vient à vous pour mieux vous connaître, mieux vous comprendre. Je vais terminer ce tirage avec un message des anges de l'amour. Et donc, comme je vous disais, je vais faire une extension de ce tirage. On va aller approfondir les messages. Donc, cette extension, vous la retrouvez sur Patreon. Et je vous ai mis le lien en barre de description. J'espère vous y retrouver avec toute la communauté Patreon. Voilà. Et je termine le tirage ici. La confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, ça peut venir parler de ce lien d'âme ici, mais globalement, on vous invite ici à avoir confiance par rapport à votre situation, que vous soyez célibataire depuis longtemps, que vous soyez en couple et qu'il y ait des questions qui apparaissent, des doutes, que vous soyez dans une situation compliquée, où il y a des choses vraiment qui ont l'air inextricables. On vous demande d'avoir confiance, d'abord confiance en vous, confiance en l'avenir, confiance en les énergies de l'univers, la roue va tourner, les choses vont se débloquer. Et vous, en vibrant l'énergie de la confiance aussi, en ayant la foi en cette idée que votre situation va s'améliorer de toute façon, de quelque manière que ce soit, votre situation va s'améliorer, alors vous attirerez à vous le meilleur dans la vie, sur le plan relationnel et sur le plan sentimental. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Et donc, comme je vous ai dit, il y a une extension que je vais faire là tout de suite de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon, le lien est en barre de description. Je vous souhaite une excellente période, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.